Bonjour, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger de suivi de l'évaluation de projets compétitifs et complets. Et nous croyons qu'on sait la citer tout sauf de connaître, comme disait Jean Rostand. Cette formation sera présentée par M. Grace Mabila Maniengue, qui est formateur et consultant 1000. Pour tous qui voudraient entrer en contact avec nous, notre numéro est affiché. Bonsoir, nous vous souhaitons une fois de plus le bienvenu dans notre session de formation sur le suivi et l'évaluation du projet. C'est le formateur, le coach, le consultant, Grace Mabila Maniengue. Vous êtes nombreux connectés en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner et partager massivement cette vidéo car c'est une façon de nous encourager, c'est une façon pour vous de nous soutenir. Pour tous qui voudraient entrer en contact avec nous, notre numéro est affiché au bas de l'écran dans la description. Sans plus tarder, nous passons dans notre session de formation. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous parlerons du suivi de l'avancement du projet à l'aide du logiciel MS Project et du logiciel Excel. Donc nous allons exploiter ces deux logiciels pour faire le suivi de l'avancement du projet. Car nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs chargés de suivi et d'évaluation dans des organisations et même certaines personnes qui enseignent le suivi et l'évaluation des projets, mais elles les font mal ou soit de manière un peu incomplète, puisque ne s'est limité qu'au niveau du logiciel MS Project pour faire le suivi de l'avancement du projet pourrait s'avérer fastidieuse. Raison pour laquelle nous allons vous montrer de manière méthodique, de manière pratique et surtout simple comment vous pouvez vous y prendre. Cependant, quand on parle du logiciel MS Project, c'est un logiciel de gestion de projet qui a été développé et commercialisé par Microsoft. C'est un logiciel qui comprend plusieurs fonctionnalités, dont notamment la planification et le pilotage du projet. MS Project comprend la gestion de ressources, la gestion de coûts, l'exécution et le suivi des projets, mais aussi la fonctionnalité sur les rapports. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la fonctionnalité et entrer au suivi de l'avancement. Eh bien, à présent, nous allons faire le suivi de l'avancement de notre projet à l'aide du logiciel MS Project et puis nous allons à un moment passer dans le logiciel Excel pour voir comment vous pouvez associer les deux pour mieux suivre l'avancement de vos projets. La première des choses à faire, c'est de définir le planning de référence. Le planning de référence contient les prévisions concernant le durée, les tâches, les ressources, les affectations, le coût planifié de votre projet et le planning de référence va vous faire permettre ou bien va faciliter les comparaisons lors du suivi du projet entre les prévisions et les réalisations. Donc c'est très important que vous définissiez en amont le planning de référence pour que vous sachiez suivre la progression de votre projet. Nous venons dans l'onglet projet, nous cliquons. Nous venons ici, planning de référence. Mettons définir le planning de référence. Choisissons planning in. Nous devons choisir planning de référence. La première, MS Project donne par défaut 10 possibilités de créer des plannings de référence. Vous voyez? Donc, je peux créer celle-ci. Planning in, planning de référence in. Je viens ici, ensemble pour l'ensemble des projets, je laisse, OK. Et je viens dans l'onglet format, je viens dans planning des références, format, planning des références, je clique. Je choisis planning des références 1,
dernier enregistrement. Je coche. Directement, vous allez constater une différence. Avant, cette barre ici était en bleu ciel. Maintenant là, c'est une partie en bleu ciel et une partie est en noir. Vous voyez? Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à définir la date d'état. C'est à partir de la date d'état que vous allez constater la progression de votre projet. La date d'état, en fait, c'est à la date à laquelle nous disposons des informations les plus récentes pour effectuer la mise à jour de notre projet. Vous voyez, donc nous allons définir cette date d'état. Nous venons à l'onglet projet toujours. Date d'état, nous cliquons. Le 30 octobre, c'est mieux. Disons le 30 octobre. Okay. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet format, quadrillage. Je clique. J'ai choisi le courbe d'avancement. Les courbes d'avancement vont me permettre de constater l'avancement de mon projet. Une boîte apparaît, vous cliquez sur afficher, vous laissez par défaut la date d'état du projet, je viens ici, je clique OK. Directement, qu'est-ce que vous constatez? Vous allez voir qu'il y a une ligne qui apparaît. Vous voyez? Maintenant, si votre projet n'est pas en retard, vous voyez, la ligne ici sera verticale. Mais si le projet est en retard, vous verrez que la ligne ici est toujours brisée en fait. La ligne est brisée. Et après cela, nous allons maintenant suivre la progression de notre projet. Vous voyez, dans ces projets ici, nous avons les différents coûts de ces projets. Vous voyez, c'est un projet qui commence le 1er octobre 2024 pour finir le 25 novembre 2024. Et les projets, le coût est estimé à 7282 $. Et maintenant, je vais je clique ici, je viens insérer une colonne. Je viens insérer la colonne pourcentage achevé. Cette colonne est très importante parce que c'est dans cette colonne ici, pourcentage achevé, que je vais indiquer au regard de la durée. Vous voyez, au regard de la durée prévue pour chacune de ces tâches ici, nous avions déjà consommé combien de temps? Vous voyez, nous avions déjà consommé combien? Par exemple, pour l'étude du marché, on nous a affecté 14 jours. Nous avions déjà consommé combien de jours et il nous reste combien de jours? Vous voyez, cette colonne est très importante parce qu'elle nous permet de suivre vraiment régulièrement notre projet. Et maintenant, je voulais marteler sur une chose. Les pourcentages que vous allez mentionner ici, vous n'allez pas les tirer hasardeusement. Vous voyez, raison pour laquelle nous vous montrons une technique qui consiste à associer MS Project et Excel. Vous allez venir ici dans Excel, vous cliquez. Moi, j'ai déjà préparé une feuille Excel pour ne pas perdre du temps. Ici, nous avons toutes les tâches de notre projet. Nous allons maintenant compléter le durée de notre projet. On rentre ici, on voit, je dirais, étude du marché 14, choix du local 7, démarche administrative 7 jours, peinture 3 jours, installation 2 jours, fabrication des étagères 2 jours, achat de meubles 1 jour, achat de produits 3 jours, recrutement du personnel 14 jours et lancement c'est une tâche jalon qui n'a que 0 jours. On vient ici, on commence à compléter les durées. Pour l'étude c'est 14 jours. Pour le choix du local 7 jours.
Pour des démarches juridiques, administratives et juridiques, c'est 7 jours aussi. Pour la peinture, 3 jours. Pour l'installation électrique, 2 jours. Pour la fabrication des étagères, 2 jours. Pour l'achat de meubles, 1 jour. L'achat des produits, 3 jours. Le recrutement du personnel, on a mis 14 jours. Le lancement, 0. Je vérifie. J'ai 14 jours, 7 jours, 7 jours, 3 jours, 2 jours, 2 jours, 1 jour, 3 jours, 14 et 0. Maintenant, pendant que nous étions en train de travailler, vous allez commencer à enregistrer dans cette colonne ici l'avancement réel de votre projet. Ouais, par exemple, le titre du projet, le titre du marché devait être effectué pendant 14 jours. Et bel et bien, nous l'avons effectué pendant 14 jours. Je mentionne ici, excusez, je mentionne ici 14 jours. Je viens encore ici, pour le choix du local, on devait prendre 7 jours. Mais pendant qu'on travaillait, on a constaté que les travailleurs n'ont mis que 6 jours. Donc, c'est une tâche qui n'est pas achevée complètement. Nous venons pour les démarches juridiques. On a fait 7 jours pour ça. On a travaillé que pendant 5 jours. Pour la peinture et décoration, on a travaillé que pendant un seul jour. Pour l'installation électrique, on a aussi travaillé que pendant un seul jour. Le reste des jours, fabrication de l'étagère, 0. L'achat des meubles, 0. L'achat des produits, 0. Le recrutement du personnel, on a travaillé que pendant 8 jours. On a perdu 6 jours. Lancement de l'activité, 0. Maintenant, le durée que vous allez mentionner ici, en fait, c'est la durée réelle. Vous l'épuisez où? Vous l'épuisez de l'exécution quotidienne des travaux par vos employés ou les personnels qui travaillent dans votre projet. Là, il faut que ça soit clair. Donc, il ne faut pas inventer. Vous voyez que déjà à partir de cette fiche Excel, ça nous facilite les choses. Directement ici, j'ai les pourcentages d'achèvement. Et les pourcentages d'achèvement que j'ai ici, j'irai seulement le compléter là-bas dans mon fichier Excel. Dans le premier, pour les titres du marché, c'est 100%. Pour le choix du local, 86%. Pour les démarches juridiques, 71%. Pour la peinture, 33%. Pour l'installation électrique, 50%. Et encore pour les recrutements du personnel, 57%. Le reste est 0%, 0%. Et dans ma feuille ici, je l'ai automatisé de manière à ce que ça me donne même le total. Vous voyez, pour la durée, j'ai la possibilité de voir le total de la durée du travail. Pour toutes ces tâches ici, ça me donne 53 heures. Vous voyez, la durée prévue. Et la durée réelle qu'on a travaillé, on a travaillé que pendant 35 heures. La durée restante, il me reste 18 heures à travailler. Et puis, le pourcentage total d'achèvement pour tous les projets, c'est à 66%. Nous allons vérifier ça dans MS Project. Je viens ici. Je commence à compléter. Pour le titre du marché, c'est 100%.
100% pour le choix du local, 86%. Pour les démarches juridiques, c'est 71%. Pour la peinture et la décoration, c'est achevé à 33%. Pour l'installation électrique, c'est achevé à 50%. Pour les restes, fabrication des étagères, 0, achat meuble 0, achat produit 0, recrutement du personnel, c'est à 57%. 57%. Et la dernière tâche, c'est une tâche jalon. Je viens ici vérifier. Et ici, le pourcentage achevé, nous sommes à 66%. Nous sommes à 66%. Effectivement, ici, non. Excel également, on a eu 66%. Je viens ici. Je rentre ici. Le total ici, c'est 66. Je viens ici. Je vais insérer une autre colonne. La colonne état, pour voir l'état d'avancement. Et dans cette colonne, je peux voir l'état d'avancement de mon projet. Par exemple, ici, je vois que l'étude du marché est achevé. Excusez. Ça, on peut masquer ça. L'étude du marché, je vois que c'est achevé, 100%. Le choix du local, 86%, sans retard. Ce travail n'a pas de retard. Démarche administrative, on me signale que c'est une tâche future. Donc, vous voyez, nous avons pu réaliser le suivi ou bien constater l'état d'avancement de notre projet. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, par exemple, si vous venez ici, dans notre diagramme Gantt, je vais un peu agrandir ça. Vous allez voir au milieu, là où il y a la ligne noire, dans la barre ici, noir en dessous, au-dessus bleu ciel, il y a une fine ligne bleue qui traverse ici, qui nous montre l'avancement de notre projet. Vous voyez, dans cette ligne ici, on voit la ligne bleue qui est allée jusqu'au fond pour nous montrer que cette tâche est achevée à 100%. On voit par exemple pour cette deuxième tâche ici, la tâche choix du local, on voit la ligne qui commence, mais qui se limite à côté ici. Et quand on voit ici que c'est 85%, la tâche démarche juridique qui est à 71, vous voyez que la ligne commence ici et s'arrête quelque part, n'arrive pas jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, on a vu comment est-ce que nous pouvons faire le suivi d'avancement de notre projet avec le logiciel MS Project. Et je voulais finir par vous montrer une chose. Vous verrez que cette ligne, quand on a commencé, c'était brisé parce qu'il y avait des retards. Et maintenant, là, quand on a fait entrer le pourcentage d'achèvement, on a vu que la ligne est devenue maintenant un peu verticale.
Vous voyez, c'est un peu penché, mais c'est un peu vertical, ce qui nous donne déjà un bon signal pour ce qui concerne l'avancement de notre projet. Merci, nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines vidéos. C'était votre coach Grace Mabilama. Pour tout ce qui voudrait entrer en contact avec nous, notre numéro, c'est plus 243 83 49 66 716. Plus 243 83 49 66 716. Vous pouvez nous contacter pour une formation. Vous pouvez nous contacter pour un coaching. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de partager. Merci, à plus.